Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo critique, aujourd'hui consacrée à un animé qu'on a vu récemment sur Netflix, Ouais. High Score Girl. Ouais, un truc totalement random, qui est pas connu du grand public, absolument pas, mais qui est trouvable sur Netflix, donc du coup ça touche un énorme public. Bon, High Score Girl, à la base, c'est un manga, adapté en animé 3D CGI. On va pas trop parler de la qualité de la 3D CGI qui est pas exceptionnelle. Bon, on développera peut-être un petit peu plus tard. Voilà, donc c'est un animé qui met en scène un héros qui va être fan de jeux d'arcade, et plus généralement de jeux vidéo, et qui va faire la rencontre d'une jeune fille silencieuse, très calme, qui a la même passion que lui. Ouais. Alors la particularité, c'est que ça se passe dans les années 90, début des années 90. Ouais. Street Fighter 2 vient de sortir en arcade. Et du coup, les gens dosent dans les salles d'arcade. Et normalement, un enfant, ça n'a pas le droit vraiment d'aller dans les salles d'arcade, etc. Donc bon, voilà, il se faufile un petit peu, voilà, juste pour jouer, tout ça. Voilà, donc ça dépend des salles d'arcade en fait, bien sûr. Mais là, dans les salles d'arcade où il va, c'est plus des lieux fréquentés par les adultes. Ouais. Et du coup, il va. En fait, lui, il le contrôle un guile. Et donc il a un bon guile. Il joue un guile. Voilà, il joue un guile sur Street Fighter 2. Et en fait, il va rencontrer Zangief un jour totalement par hasard. Il va voir que c'est une fille de sa classe, du coup, comme tu l'as dit tout à l'heure, une fille silencieuse. Ono. D'ailleurs, je sais pas si c'est une référence à Ono, le producteur de Street Fighter. Ah, je sais pas, oui, sûrement. Peut-être. Et du coup, cette fille, en fait, jamais elle parle. Elle ne parle pas. Donc, en fait, c'est une fille de bonne famille, donc famille très aisée, très riche, etc. Voilà, vraiment la Ujo-san, voilà, l'archétype. Voilà, l'archétype de la princesse. Mais on va dire que ça c'est le héros qui en vient en conclusion, mais vu le stress quotidien qu'elle a par rapport à l'héritage, etc., elle doit prendre des cours de piano et tout ça, les jeux vidéo, les jeux d'arcade, ça lui permet d'évacuer la pression. Et elle joue un Zangief absolument invincible. Et du coup, lui, il est dégoûté parce que lui, c'est sa passion, il s'investit à fond et tout. Et il voit la fille calme, etc., qui le marave la gueule. Mais le truc, c'est que via cette rivalité, il y a une amitié qui va naître, même de l'amour, plus ou moins. Mais du coup, le développement est super intéressant parce que c'est via leur combat silencieux, via les bornes d'arcade, qui vont vraiment finir par avoir un lien fort qui va se lier entre eux. Et c'est super intéressant parce que l'histoire évolue vraiment assez vite. On passe les années assez vite, donc on a beaucoup de sorties de jeux, beaucoup de références aux jeux vidéo. Donc on va assister aux sorties de plein de jeux, genre les différentes versions de Street Fighter 2. On va avoir même les premiers jeux 3D. On va avoir Virtua Fighter 1 en arcade. On va avoir Tekken également. Et en plus de ça, il y a aussi l'apparition des consoles nouvelle génération de l'époque. Donc ils vont... Par exemple, en 95, il y a l'apparition de la Saturn et de la PlayStation. Du coup, c'est assez marrant parce que le héros, il est Team Saturn. Et quand il y a une amie à lui qui propose de prêter sa PlayStation, lui, il dit « je suis Team Saturn. » Il y a beaucoup de références par rapport à ça. Et on sent surtout qu'il y a une patte très personnelle, c'est-à-dire c'est un petit peu l'avatar, je sais pas si on peut le dire ça dans un manga, mais oui, c'est ça, c'est la personnification du mangaka, de l'auteur qui est un fan de jeux vidéo, de jeux d'arcade, ça se voit clairement. Ça se voit, c'est un passionné. Hein. Ça se voit qu'il a passé son enfance dans les salles d'arcade, et il le retranscrit dans ce manga. Alors bon, c'est vrai que ce manga, à la base, moi, en voyant un petit peu les premières images et tout ça, je me disais, bon, déjà c'est pas super bien fait, vu que ça parlait d'un petit peu de jeux vidéo et tout ça, je pensais que ça allait être uniquement une parodie, un manga gag, genre une adaptation peut-être d'un manga Yonkoma, un truc à 4 cases, un truc très rapide, voilà, qui se lit très rapidement avec beaucoup de sketchs et tout ça. Mais au final, pas du tout, c'est une comédie romantique, une vraie comédie romantique, avec un protagoniste masculin, un protagoniste féminin, je vais y arriver, et une rivale, voilà, le triangle amoureux qu'on retrouve dans beaucoup de shoujo, mais qui est aussi présent dans pas mal de comédies romantiques. Bon, on est loin du harem manga, où il y a beaucoup de grivoiseries et tout ça, là ça n'a rien à voir. Oui, c'est tout mignon. On est dans le truc vraiment très très gentil et très sympa, et moi j'ai beaucoup aimé, voilà.
Ouais, mais totalement. Ça, c'est une des forces, c'est que malgré la documentation très technique, etc., bah, à côté, il y a l'aspect comédie romantique qui Ça, est... il y a une vraie histoire. Voilà, il y a une vraie histoire qui est vraiment bien ficelée, et les personnages sont attachants. Ouais, ils sont super attachants, on rentre vraiment dans le truc, on a envie de découvrir l'évolution du jeu vidéo en même temps que leur histoire d'amour, parce que c'est une vraie histoire d'amour le truc. Hein. Et voilà, donc au fur et à mesure qu'ils grandissent, on découvre l'univers des jeux vidéo à côté. On a un petit peu 2 animés pour le prix d'un, entre guillemets, j'ai envie de dire ça, quoi. Et c'est vraiment bien, moi en tout cas je le recommande à tout le monde, vraiment. Alors certes, l'animé n'a pas une technique extraordinaire, Non, c'est pas super beau. mais je vous jure que c'est à des années-lumière du manga. Le manga, il est dégueulasse. Ouais, c'est vrai. Il est dégueulasse. J'ai vu des images, ouais, c'est vrai. Mais en fait, le manga, il est pas très bien fait. Mais en plus de ça, si vous voulez, de temps en temps, il y a des apparitions des personnages de jeux vidéo. Par exemple, on voit souvent Gaël-san qui va parler au héros. D'ailleurs, ça, référence de pur otaku. Hein. Ça c'est un truc que nous on reconnaît, mais peu de gens peuvent le reconnaître, je pense. Si, quand même beaucoup. C'est que c'est le vrai doubleur de Guile dans les derniers Street Fighter qui interprète Guile dans l'animé, donc ça c'est super stylé. Et qui va encourager le héros enfant, et qui va dire n'abandonne pas. Donc, Hiroki Yasumoto donc, qui interprète le rôle, et ça c'est vraiment stylé. C'est tellement les meilleurs passages. Ouais, c'est trop bien. Mais du coup dans l'animé, ils ont pris un vrai sprite de Guile pour l'interpréter, alors que dans le manga, ils le redessinent. Ils le redessinent en version mal faite. Ouais, voilà, donc c'est pas très bien fait. Et ça, voilà, rien que ce petit côté très fidèle aux jeux vidéo, surtout quand tu vois les personnages jouer aux jeux vidéo aussi, tu vois des vrais extraits de parties. Alors que là, dans le manga, bien sûr, c'est figé, c'est dessiné uniquement, donc c'est pas aussi attrayant, je trouve. En animé, ça a vraiment une dimension beaucoup plus importante. Et en plus, ils ont été jusqu'à faire un truc assez incroyable. Pour composer les musiques, ils ont engagé Yoko Shimomura, compositrice très reconnue dans le monde du jeu vidéo, et également connue pour avoir composé les musiques de Street Fighter 2. Donc, la référence encore. Ouais. Voilà, encore une fois, une référence ultime. Et je peux vous dire que l'OST de l'animé, je l'ai écouté, et elle est excellente. Notamment avec un thème de Guile. Enfin, c'est pas vraiment le thème de Guile, c'est pas le vrai, ils ont pas les droits. Mais c'est une parodie du thème de Guile qui est assez drôle. Et vu que c'est l'autrice originale, donc c'est encore mieux, quoi. Alors, un autre point qui est super important, toutes les vraies marques sont citées. Hein. Quand on vous dit Virtua Fighter, c'est tous les vraies marques sont citées, et ça c'est cool parce que souvent dans ce genre de médias ils ont pas le droit, ils ont pas le droit de citer la marque, et du coup ils font un détour, genre la Game Station ou des trucs comme ça, des trucs à la con, et voilà, là ils ont le droit de citer toutes les vraies marques, et c'est vraiment cool parce que voilà, quand on est passionné par ce milieu, nous c'est le cas, du coup on s'y retrouve totalement. Donc voilà, High Score Girl, qui est d'ailleurs peut-être un petit jeu de mots avec High School Girl, lycéenne, donc, en anglais, qui est une série très bonne. On la recommande pour tous les fans de jeux vidéo, même d'animé en général. Il n'y a pas besoin vraiment d'aimer les jeux vidéo ou les jeux d'arcade pour l'instant, apprécier. Hein. Pour le moment, il y a 12 épisodes. 3 épisodes supplémentaires arrivent fin mars. C'est des OAV qui vont sûrement être diffusés sur Netflix aussi. En mars, donc tu l'as dit, voilà. Et à savoir que le manga fait 10 tomes. Là, les 12 épisodes adaptent 4 tomes, il me semble bien. Donc j'espère, ça va pas conclure l'histoire, je pense pas, mais j'espère qu'il y aura une saison 2. Oui, ça serait bien, parce que voilà, quand on s'attache au personnage, on a envie de savoir la suite, comment est-ce que les deux héros vont finir ensemble. On sent bien que oui, évidemment, il faut pas déconner, à moins qu'il y ait certains animés comme ça qui finissent très mal, donc moi je les ai un petit peu écartés de ma mémoire, donc il faut pas trop me faire rappeler ça non plus, mais bon, voilà, High Score Girl, je vais pas me tromper de nom, c'est bien, jetez-vous dessus, et voilà. Allez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à laisser un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche également, les réseaux sociaux, les commentaires. Il y a tellement de choses à faire quand même. Ouais, c'est chiant, hein. On peut pas juste regarder la vidéo et arrêter de faire chier le monde, quoi. Ouais, c'est vrai, Non, mais bon, bref. Regardez là, c'est déjà bien, en tout cas. Les mecs ont pas d'ambition. Regardez la vidéo, c'est... Allez, sur ce, portez-vous bien et à très bientôt. Bye bye. À bientôt.